Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de parking et du stationnement à Sarreguemines. C'est un point qui a été largement évoqué hier soir en conseil municipal. Armand Hénard, bonjour. Bonjour. Je vais vous mettre à contribution tout à l'heure pour expliquer à nos téléspectateurs concrètement ce qu'est la dépénalisation du stationnement. Et puis Marie vous dira aussi quels sont les parkings fréquentés par nos internautes. Bonjour Marie. Salut. Mais pour le moment, on retrouve Guillaume en duplex au centre-ville de Sarreguemines. Bonjour Guillaume, c'est bientôt Noël je crois. Bonjour Julia. Oui, effectivement, on se rend compte à la fois à travers les températures, il fait frais, et puis également en regardant un petit peu dans les rues, on s'aperçoit que les décorations de Noël sont en train d'être installées. Alors ça a commencé le 20 octobre, il y a une vingtaine d'agents de la ville qui sont là, il y a des logisticiens, des menuisiers, des maçons qui sont là pour rendre la ville belle. Et je sais que ça peut rendre certaines personnes tristes de voir qu'il y a des décorations de Noël et qu'elles ne sont pas encore éclairées. Qu'ils se rassurent, le 25 novembre, elles devraient être éclairées. Les chalets seront également installés et tout le monde pourra profiter des réjouissances du marché de Noël de Sarreguemines. Donc là, on voit, devant moi, on ne voit pas avec la caméra, c'est derrière Thomas, en fait, on voit les chalets qui sont en train d'être remontés. Donc tout s'installe progressivement et la magie de Noël va venir. Merci Guillaume, et puis on aura l'occasion encore de montrer quelques images des préparatifs du marché de Noël de Sarreguemines. Pour le moment, on fait le tour de l'info en 60 secondes. La fin des croisières entre Sarreguemines et Saarbrück, le capitaine Günther Emmer baisse le pavillon. Son bateau, le Stadt Saarbrücken, est en vente et ne passera plus la frontière. Il est difficile d'imaginer la ville de Saarbrück sans aucun bateau de promenade. Des discussions sont ouvertes pour essayer de garder au moins le Frosina et ses 60 places. Un réseau de chaleur à Sarreguemines décidé en conseil municipal. La chaufferie sera située en zone industrielle. Elle permettra de chauffer des logements, des bâtiments publics, les hôpitaux et 2 entreprises. La chaleur sera produite à 61% par du bois, à 28% par du gaz et à 11% par de la cogénération, mise en service fin 2019. Sarralbe, une ville avec des fleurs et bientôt une libellule. Sous le panneau Ville fleurie apparaîtra celui de commune nature symbolisé par une première libellule. Une reconnaissance qui valorise la ville pour l'utilisation de techniques alternatives aux traitements chimiques tels que le désherbage manuel, le balayage et l'entretien mécanique. Remise officielle des diplômes aux élèves du collège Jean Jaurès. Le sous-préfet et le conseiller départemental ont rappelé que le brevet est une porte d'entrée dans la vie d'adulte et citoyenne. 95,45% des élèves ont obtenu le certificat de formation générale, 86,46% le brevet série professionnelle et 88,23% le diplôme en langue allemande. À la résidence Les Marguerites, les seniors coulent des beaux jours heureux. Loin de la configuration d'une maison de retraite, la résidence propose des petits appartements très bien équipés. Des espaces communs sont proposés à ceux qui veulent se retrouver pour mener des activités ou manger ensemble. Et pour les infos côté météo, c'est Sandrine qui vous en dit plus. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, ce matin c'était Halloween après l'heure. On s'est réveillé sous un épais brouillard, vous pouvez d'ailleurs le voir derrière moi, avec en déco des toiles d'araignée figées par le givre. Pour demain, le décor sera le même avec toujours autant de grisailles en matinée qui devrait évoluer vers des éclaircies. Soyez très prudents sur les routes parce que la visibilité sera réduite et le sol risque d'être glissant avec des minimales attendues de -1 à 2 degrés et des maximales qui vont remonter jusqu'à 5 à 8 degrés. Demain, nous sommes le mercredi 15 novembre et nous fêtons les Albert. Le soleil nous accompagnera de 7h42 à 16h50. Passez une excellente journée en notre compagnie. Ravalement de façade, crépissage, isolation extérieure. Ne cherchez plus, faites appel à Eurofaçade.
Savez-vous où se trouvent les marguerites? Alors non, évidemment pas dans le jardin de votre voisin, surtout pas en cette saison, mais à Sarreguemines, dans le quartier du Blauberg. À côté de la chapelle et de la maison de retraite se trouve la résidence Les Marguerites. Elle accueille des personnes âgées qui disposent du confort et des activités dont elles ont besoin dans ce lieu dit résidence autonomie. Guillaume Dumonteil nous en dit plus. Arrivée à la résidence en mai 2016, Odette Krauser vit dans un véritable petit appartement de poupée. Avec sa chambre, sa petite cuisine, son salon, sa salle de bain, son dressing, elle ne manque de rien. Ni de la compagnie de sa fille, qui vient régulièrement lui rendre visite. Je me sens bien, l'appartement me plaisait beaucoup déjà la première fois quand je suis venue. Et bien maintenant, j'ai plus envie de partir. Madame Krauser habite un des 45 appartements de la résidence. Il y a en tout 41 F1 de 35 mètres carrés et 4 F2 de 65 mètres carrés. 4 appartements sont pour l'instant inoccupés. Ils sont accessibles aux personnes de plus de 60 ans, mais des étudiants peuvent également louer des appartements de la résidence. En plus du gîte, les locataires bénéficient également du couvert. Ils peuvent en effet manger au restaurant à midi. La résidence Les Marguerites est gérée par l'association Notre-Dame du Blauberg qui s'occupe également de la maison de retraite du Blauberg. Les gens d'ailleurs qui sont chez nous et qui, pour une raison ou une autre, doivent partir en maison de retraite sont toujours privilégiés s'ils ont le besoin de se tourner vers une maison de retraite. Autre service, les locataires de la résidence Les Marguerites peuvent également participer à une multitude d'activités. Ostéopathie, sophrologie, peinture, musique, temps de prière, etc., etc. Toutes nos animations sont ouvertes à l'extérieur, c'est-à-dire que toute personne intéressée par nos animations peut se joindre à nous et participer et profiter de toutes ces animations. Même si vous n'êtes pas résident, vous ou vos proches peuvent prendre part à ces activités gratuites. Si vous êtes intéressé, téléphonez au numéro qui s'affiche sur votre écran. À noter que toutes les activités se déroulent au sein même de la résidence Les Marguerites. Armand Hénard, dans un instant, on va faire le point sur le stationnement à Sarreguemines et puis sur la dépénalisation du stationnement payant sur la voirie publique. Mais je voudrais d'abord qu'on revienne en résumé et en images sur le conseil municipal qui s'est déroulé hier soir à Sarreguemines. Une 31e séance en l'absence du maire qui était pour la seconde fois absent en raison d'un décès dans sa famille. Nous lui présentons donc toutes nos condoléances. En son absence, le conseil s'est déroulé sous la houlette du premier adjoint Marc Zingraf. Retour sur les principaux points abordés hier soir. Sarreguemines va être doté d'un réseau de chaleur. Le conseil municipal a validé la dernière étape d'une longue procédure en choisissant à l'unanimité le délégataire de service public pour 24 ans. Il fallait trancher entre 4 versions présentées par 2 candidats, Dalkia et Veolia, en s'appuyant sur des critères économiques et techniques, mais aussi en tenant compte de la qualité de service et du développement durable. C'est la première variante de Dalkia qui a été retenue. En plus du réseau de chaleur, elle propose de la régénération, c'est-à-dire de la production d'électricité, 6500 MW par an. La chaufferie sera située rue Jaunaise, en zone industrielle de Sarreguemines, et permettra de chauffer des logements, des bâtiments publics de la ville, les hôpitaux et 2 entreprises. 60 000 MW seront produits, à 61% par du bois, à 28% par du gaz et à 11% par de la cogénération. La mise en service est prévue pour la fin de l'année 2019. La prochaine phase sera d'abord consacrée à des études et surtout à la commercialisation. Il faut obtenir suffisamment de promesses de contrat afin d'être sûr d'atteindre le seuil de rentabilité et donc de concrétiser le projet. Mais l'objectif devrait être facilement atteint vu les coûts attractifs. L'énergie livrée sera facturée au prix moyen de 63,6 € TTC du mégawattheure, alors que le prix moyen constaté actuellement est de 68,3 €. Une économie de quasiment 7% donc, malgré un prix calculé en tenant compte de la déperdition liée aux 18 km de réseau qui seront construits à travers Sarreguemines. Est-ce qu'on a calculé au bout de combien d'années les économies compensent l'investissement initial ? Quelle est la durée jusqu'au point d'équilibre ? C'est l'exploitant qui investit et la ville n'investit nullement rien du tout par rapport à ce projet. C'est l'exploitant qui a fait son investissement. Aujourd'hui, c'est Dalkia qui prend le risque.
Autre délégataire validé à l'unanimité, le club Espoir Aéronautique pour gérer l'aérodrome. Pas de suspense, car un seul candidat. Il s'agit d'un service public qui ne génère pas vraiment d'argent. Il y a un tout petit peu ce qui relève de la location de hangars ou de la récolte des tontes, du fourrage. Mais bon, c'est peu de choses. C'est quelques dizaines ou centaines d'euros, mais c'est franchement pas suffisant pour attirer les candidats. Une autre délégation de service public a été évoquée, alors qu'elle ne sera à l'ordre du jour que du prochain conseil municipal, le renouvellement du délégataire pour les 2 parkings de Sarreguemines, le parking du Moulin et le parking du Carré-Louvain, actuellement gérés par Indigo. À quoi sert le délégataire? Je pense que la ville de Sarreguemines a vraiment besoin d'avoir la maîtrise de ces parkings pour pouvoir permettre une meilleure circulation des Sarregueminois dans notre ville, mais également pour pouvoir permettre au commerce de subsister et de se développer au centre-ville. Armand Hénard, que la ville de Sarreguemines gère ces 2 parkings en direct, donc en régie, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Non, pour l'instant, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour, dans la mesure où ce que nous recherchons, c'est avant tout la qualité du service public qui est rendu à l'automobiliste. Et là, il y a des professionnels qui savent le faire, qui sont mis en concurrence et qui travaillent toute l'année pour satisfaire justement l'ensemble des automobilistes qui fréquentent le parking. Mais du coup, le fait qu'il y ait cette délégation de service public, ça apporte aussi des obligations à la ville. Par exemple, j'imagine que la ville ne pourrait pas du tout décider de rendre le stationnement gratuit du jour au lendemain en un simple conseil municipal, comme l'a fait la ville de Bitche il n'y a pas longtemps. Évidemment, puisqu'il y a une délégation de service public avec un cahier de charge et les engagements sont réciproques. Et évidemment, l'exploitant doit pouvoir avoir la matière de le faire et on ne pourrait pas supprimer du jour au lendemain ou mettre en gratuité le stationnement à Sarreguemines. Alors ceci dit, il y a quelque chose qui a été évoqué hier soir, ça serait la gratuité sur la voirie publique, en tout cas les samedis après-midi et au minimum pendant la période du marché de Noël. C'est en tout cas ce que laissait entendre Nicole Müller-Becker, qui est l'adjointe en charge de l'attractivité du centre-ville. Alors c'est vrai ou pas? Ça va être gratuit le samedi? Alors pour l'instant, c'est une réflexion qu'on a d'ailleurs lancée hier soir au conseil municipal. Une réflexion intéressante parce que c'est à expérimenter. Je pense que c'est avant tout à expérimenter. Mais le parking qui est le parking de l'hôtel de ville en face du cinéma, celui-là, il est déjà gratuit. Il est déjà gratuit tous les samedis. Donc ça serait l'étendre à l'ensemble de la voirie. Oui, pourquoi pas. Je dirais que c'est à expérimenter. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit un capharnaüm parce que vous savez, nous avons beaucoup de personnes qui viennent à ce marché de Noël. Bien sûr, beaucoup de personnes vont essayer de se garer. Il ne faudra pas que la ville soit bloquée par des voitures qui se garent n'importe où. Mais l'idée est intéressante et de voir comment pourrait fonctionner la ville une fois par mois ou 2 fois durant la période du marché de Noël sans stationnement payant. Donc ça, c'est encore en cours de réflexion, mais il faudra nous prévenir pour qu'on puisse prévenir, évidemment, nos téléspectateurs. Alors, en revanche, ce qui est à l'ordre du jour et qui va être effectif dès le 1er janvier, c'est la dépénalisation du stationnement payant sur la voirie publique. Alors, techniquement, rien ne change pour les parkings ni pour les zones bleues. Rien ne change non plus pour les stationnements gênants, donc sur les passages piétons, sur les emplacements réservés aux convoyeurs de fonds ou bien sur les places pour personnes à mobilité réduite. Ceux-là feront toujours l'objet de PV. Donc ce qui change, ça concerne bien spécifiquement uniquement les places de stationnement payants, là où il y a des horodateurs. Alors dans toute la France, pour le moment, c'est national, le PV actuellement de 17 €, mais ces PV vont être remplacés par le FPS, donc le forfait post-stationnement. Et pour ce forfait, le montant est à définir par chaque municipalité. C'était l'un des points à l'ordre du jour hier soir et le Conseil a validé votre proposition de 20 €. Comment on en arrive à ce chiffre? Comment on fait pour décider d'un montant? Eh bien, d'abord, on se renseigne un petit peu autour de soi, c'est-à-dire on regarde un petit peu ce qui se passe dans les autres villes, dans le voisinage, parce que ce n'est pas aussi simple que de fixer ce FPS, ce forfait post-stationnement. Et nous sommes arrivés à cette valeur de 20 €. C'est d'abord un compromis entre l'amende actuelle qui est de 17 € avec la valeur moyenne de la contravention qui est reversée, toute contravention confondue, qui est reversée par l'État à la ville de Sarreguemines. Cette valeur moyenne est de 24 € par contravention.
Et nous sommes donc situés à 20 €, qui est à mi-chemin entre les 17 € de la contravention actuelle et la valeur moyenne de la contravention, toute contravention confondue. Deuxième raison également, c'est que nous souhaitons, nous l'avons bien dit et expliqué hier soir, qu'au-delà de la 3e heure, il y a d'abord très peu de personnes qui prennent en voirie un stationnement qui dépasse les 3 heures, puisque nous avons un ticket moyen autour de 1 €, 1,20 €, 1,40 €. Donc la durée moyenne est bien en dessous de 3 heures en ville. Et ce qui serait bien souhaitable pour les années à venir, c'est que la fréquentation des parkings, le Carré Louvain et le parking du Moulin, soit favorisée par rapport à des stationnements plus longs. C'est-à-dire à partir de la 4e heure, on invite les automobilistes à fréquenter les parkings qui ne sont pas plus chers, justement, que le stationnement en voirie publique. Alors vous faites plus que les inviter, vous les incitez très fortement à ne pas stationner plus de 3 heures sur la voirie. Alors de toute façon, c'était limité à maximum 4 heures, mais là en plus, les tarifs changent au-delà de la 3e heure. Donc jusque tant qu'on reste 3 heures ou moins, pas de souci, ça reste les mêmes tarifs. En revanche, l'heure suivante, elle devient un tarif prohibitif. Voilà, tout à fait. C'est ça le principe du FPS, en fait, c'est une redevance, puisque vous n'êtes plus en mode contraventionnel, ce n'est plus une peine, ce n'est plus une infraction au code de la route, c'est une simple redevance que vous allez acquitter. Et pour fixer cette redevance, eh bien, le législateur a prévu que c'est la valeur de la durée maximale de stationnement en voirie publique. Si je prends cette valeur aujourd'hui, elle est de 3 €. Évidemment, pour 3 €, personne n'ira se déplacer à un opérateur. Donc, c'est pour cette raison que la dernière heure, elle va se diviser en deux. De 3 heures à 3h30, vous êtes à 15 € en FPS. Et au-delà de 3h30 jusqu'à 4 heures, vous êtes à 20 €. Sachant que le montant que vous avez acquitté par le parc-mètre sera déduit du montant de ce FPS. Donc si l'eurodateur, par exemple, j'ai pris un ticket, on va dire, d'une valeur d'1 € et qu'en fait je suis resté plus de temps que prévu, je vais devoir payer seulement 19 €. Voilà, c'est exactement cela. Ok. Tout à l'heure, dans le reportage sur le conseil municipal, il était question de plusieurs délégations de services publics pour la verbalisation du stationnement, environ 2500 PV par an. En moyenne à Sarreguemines, ça me paraît peu d'ailleurs, soit dit en passant. Toujours est-il que pour la verbalisation du stationnement, vous aviez la possibilité, là aussi, d'organiser une délégation de service public. Vous avez choisi de ne pas déléguer, de continuer à gérer en interne, donc par les 2 ASVP et les 6 policiers municipaux. Tout à fait. Alors nous avions le choix évidemment de confier la gestion de l'ensemble du FPS à un délégataire. Mais nous n'avons pas voulu franchir ce pas-là. Nous avons préféré conserver nous-mêmes la gestion, et tout simplement parce que nos agents, de toute manière, sont dans les rues pour sanctionner les autres infractions, c'est-à-dire les zones bleues, en zone bleue, et les infractions de stationnement gênant. Donc, en maîtrisant l'ensemble, je pense que la ville est tout à fait gagnante. Parce que le délégataire, lui, peut faire un peu d'excès de zèle, on ne sait jamais. Très clairement. Donc ça, on ne le maîtrise pas. Et plus il fait d'excès de zèle, plus sa redevance qu'il va percevoir aussi, puisqu'il va faire ce travail moyennant également une redevance, elle va s'élever. Donc pour l'instant, au niveau de la ville de Sarreguemines, on n'a pas franchi ce pas. Il y a quelques communes qui l'ont fait, mais nous garderons auprès de nous la gestion du FPS. D'accord. On va revenir vers vous tout à l'heure pour parler de parking et pour que vous puissiez commenter aussi les réactions de nos internautes. Et puis on parlera aussi de la fin des croisières sur la Sarre. À tout de suite. Quel cadeau le Père Noël va-t-il mettre sous le sapin de vos proches? Chez Pro et compagnie, vous conciliez cadeau utile et cadeau qui fait plaisir. Et le choix est vaste. TV, photos, vidéos, informatique, petits et gros électroménagers. L'équipe Pro et compagnie à Sarreguemines vous souhaite un merveilleux Noël. Pour des produits bio et sains au quotidien, La Vie Claire propose une grande variété de pains bio, des compléments alimentaires pour renforcer votre système immunitaire et développer votre vitalité. Prenez soin de votre corps avec toute une gamme cosmétique à base d'ingrédients naturels. Bio Santé Crépy, La Vie Claire, au 5 rue des Ormes, à Sarreguemines. La Vie Claire.
protection du domicile, de l'entreprise, du local professionnel, faites le choix de l'expérience et de l'expertise de la sécurité. Ivy System, une entreprise à taille humaine, réactive et proche de ses clients. Mais où tu les as mis? Ah! Quand tu auras nettoyé le garage, je te les donnerai. Eh oui! Faites-vous entendre avec la passion de l'audition. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Hombar, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Sweet & Smart soutient à fond le SFC. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Le SFC joue son prochain match mercredi. Les faïenciers recevront les joueurs de Trémery. Pour les Bleus de Sébastien Meyer, c'est l'occasion de marquer des points. Votre soirée football, c'est mercredi à 20h30 en direct sur Mosaïque. Verra-t-on encore des croisières sur la Sarre entre Sarrebruck et Sarreguemines? La question se pose depuis l'annonce du départ à la retraite du capitaine et chef d'entreprise des bateaux Frosina et Stadt Saarbrücken. Günther Emmer souhaite désormais se consacrer à des passions de retraités. Mosaïque est allé à sa rencontre pour revenir sur ses 17 ans de navigation sur la Sarre et discuter du possible avenir de ces bateaux. 17 ans qu'il naviguait sur la Sarre en direction de Merzig et de la boucle de la Sarre, ou bien en direction de Sarreguemines et Vitrin. Une activité demandant beaucoup d'énergie que Günther Emmer ne souhaite plus poursuivre car son plus fidèle homme d'équipage, en la personne de sa femme, n'est plus en capacité de poursuivre l'aventure. Ma femme a eu un infarctus il y a 3 mois, on a dû lui faire 5 pontages, c'est maintenant le temps de changer. Tout ce travail l'été quand il y a autant de touristes et que les 2 bateaux naviguent, qu'il faut s'occuper des réservations, elle ne peut plus le faire. Pourtant, c'est un peu avec regret qu'il quitte cette rivière qu'il connaît désormais comme sa poche et qu'il apprécie particulièrement. La Sarre, c'était son lieu de travail. Aussi était-il en première ligne lorsque l'écluse de Gunningen s'est retrouvée menacée. Perdre ce lien vers la France, c'était perdre la moitié de l'activité de son entreprise. Et c'était surtout ne plus pouvoir naviguer sur un tronçon qu'il trouve remarquable. Pour moi, c'était toujours intéressant de montrer aux gens que la Sarre n'est qu'un ruisseau en amont. Là-bas, ce n'est qu'un ruisseau, et ici, c'est déjà une rivière, et encore plus en aval, c'est une rivière où beaucoup de bateaux naviguent. Si le capitaine souhaite désormais se consacrer à d'autres passions comme la moto, que vont devenir les 2 bateaux, et indirectement les croisières sur la Sarre ? Son premier souhait serait que le Stadt Saarbrücken et le Frosina continuent de naviguer sur ces eaux. Mais pour le moment, aucun repreneur de l'entreprise dans son ensemble ne s'est fait connaître. Pour l'achat des 2 bateaux, il faudrait en effet débourser entre 700 000 et 1 million d'euros. Un jeune capitaine s'est manifesté mais n'a actuellement que le capital pour reprendre le Frosina, le plus petit des 2 bateaux. Günther Emmer ne désespère toutefois pas à trouver une solution pour voir se poursuivre ses voyages au fil de l'eau. Tout autre sujet, novembre c'est le mois sans tabac, mais pas pour tout le monde. Ni les images chocs, ni les hausses de prix ne viennent à bout de cette addiction. Paroles de fumeurs, Uranie Tosic et Guillaume Dumonteil sont allés à la rencontre de personnes accros à la cigarette et qui ne semblent pas être en mesure d'arrêter de fumer. Et vous fumez depuis longtemps ? Très longtemps, ouais. Au moins 13 ans. Ouais. Ça va faire 6 ans. J'ai commencé à fumer à 20 ans. Ça fait très longtemps que je fume et c'est quelque chose vraiment de très attachant à une personne, ça crée vraiment une dépendance et c'est vraiment difficile d'arrêter, quoi. C'est vraiment quelque chose qui chez tous les jeunes et c'est vraiment difficile. Vous avez déjà essayé d'arrêter de fumer ? Plusieurs fois. Ouais. Cette année au moins 3 fois. J'ai jamais essayé d'arrêter, mais j'ai déjà pensé. J'ai déjà essayé à plusieurs reprises, mais sans réussite. Je pense que voilà, il y a des gens comme moi pour qui c'est beaucoup plus dur et il faudrait un réel accompagnement. Avant, je fumais 3 à 4 paquets par jour. 3, excusez-moi. Maintenant, je suis à 15 cigarettes par jour. Hein. Et je sais que j'avais arrêté d'un moment, mais après, j'étais tellement nerveuse que j'ai repris. Et mes amis me disent, Francine, prends des badges et tout. Et fin de compte, moi, je dis que ça ne sert à rien. J'essaye de diminuer, de prendre des cigarettes douces et de diminuer la consommation. Voilà, parce que bon, on sait le danger qu'on court. Hein. Et la prévention qui est mise en place, est-ce que ça vous touche ?
Oui, oui, c'est sûr. Hein. Quand on voit même ce qu'il y a sur les paquets de cigarettes, un coup ils sont horribles, un coup ils sont tout noirs, oui, bien sûr. Hein. Les images sont atroces, hein. Ça, faut laisser. Ça me touche, ouais, d'une certaine manière, parce que c'est ma santé. Mais bon. On est sensibilisé. Mais bon, c'est une addiction, hein, la cigarette, hein, c'est clair. Hein. C'est le mois sans tabac. Ouais. Donc pour toi, ça signifie quoi? C'est un mois comme les autres. Je sais pas, j'ai pas... Si j'arrête, c'est pas à cause de ma volonté, quoi. C'est pas à cause d'un mois sans tabac. Ce qui, moi, m'empêche d'arrêter de fumer, c'est parce que je suis trop stressée et puis j'ai trop cette habitude ancrée en moi. C'est inutile d'une certaine manière de fumer, quoi. Et c'est de l'argent qui part. Comme tous les fumeurs, on dit à ceux qui ne fument pas, ne fumez jamais. Hein, parce qu'on sait la dépendance qu'on a à ça, hein, et puis la dépense. Hein, ce sont les deux grands problèmes avec la cigarette. Hein. J'ai commencé à réduire quand je suis devenue grand-mère. J'ai réduit. Je ne fume pas comme mes petits-enfants sont là. Je les respecte. Et c'est un thème qu'on avait aussi proposé à nos internautes dans la question du jour. Mais aujourd'hui, le thème, ce sont les parkings. Voici la question qui vous a été posée hier sur la page Facebook de Mosaïque. Le stationnement payant est en train de changer. Le tarif des contraventions sera maintenant fixé par les municipalités. La décision pour Sarreguemines sera prise ce soir au conseil municipal. Et en attendant de savoir ce qui en découle, où vous garez-vous lorsque vous vous rendez au centre-ville? Et connaissez-vous tous les parkings à votre disposition? Répondez-nous dans les commentaires. Alors Marie, dis-nous où se garent nos internautes? Alors en grande majorité, ils se rendent au parking du Moulin ou au Carré Louvain. Alors vous le disiez tout à l'heure, vous voudriez inviter les automobilistes à emprunter ces deux parkings. Ils sont en tout cas plébiscités par nos internautes. René se gare au Carré Louvain quand il ne trouve pas de place à proximité de l'endroit où il veut se rendre, mais surtout pour sa facilité d'accès. Il bénéficie de la compensation pour personnes à mobilité réduite et nous écrit qu'au centre-ville, nous pouvons maintenant stationner presque partout gratuitement. Mais il nous faut plus de largeur pour pouvoir ouvrir les portes du véhicule en plus grand et des emplacements plus longs car les chaises roulantes se trouvent le plus souvent dans le coffre. Il a profité de son commentaire pour faire passer un message à la municipalité. Il faudrait matérialiser rapidement 2 places PMR rue de la Paix à hauteur du nouveau carrefour car il ne nous est quasiment plus possible de nous garer en bas des kinés, médecins et avocats. Armand Hénard, est-ce que vous pouvez peut-être répondre à René? Est-ce que oui, non, je dirais d'abord que c'est un très bon réflexe d'aller vers les parkings, celui du Carré Louvain en particulier, qui est vraiment au cœur de ville, et de sorte que les personnes à mobilité réduite vont également y trouver leur compte. Et dans les années à venir, nous envisageons de très lourds investissements dans ces deux parkings à destination des personnes PMR. Donc il va y avoir un investissement très important dans les années à venir et qui sera en principe d'actualité dès 2018 pour une adaptation complète de ces deux parkings pour les personnes à mobilité réduite. Il y a en ville 42 places PMR donc, qui sont matérialisées avec donc, la longueur de 5 mètres, 5 mètres 20 et 3 mètres 10 de large. Et lorsque la nécessité se fait voir et se fait entendre, eh bien, nous essayons encore d'en créer davantage parce que c'est surtout destiné à des personnes qui ont besoin d'un fauteuil, donc très souvent d'une rampe pour accéder au véhicule, et par exemple rue de la Paix, et il y a toujours eu possibilité à cet endroit-là, avant les travaux, pour les personnes à mobilité réduite de se garer, et ce sera encore le cas une fois que le chantier sera libéré et terminé. D'accord. Alors, on dirait, ceci dit, que les internautes boudent les places de stationnement, parce que, alors, on a vu, ils fréquentent beaucoup les parkings. On sait aussi que la majorité d'entre eux, enfin, en tout cas, plus d'un tiers, profitent de la demi-heure gratuite, donc, en fait, ne restent pas longtemps dans les parkings. Du coup, on se demande, est-ce que nos internautes boudent le stationnement sur la voirie? C'est ce qui ressort, en tout cas, dans les commentaires. Il y en a quand même certains qui se rendent sur le parking devant la Poste, place de la Grande Armée ou sur les places à côté du tribunal. Pour Sarah, à la gare, c'est très bien aménagé, facile d'accès et gratuit. Patricia, elle se gare là où il y a de la place, selon l'endroit où elle doit se rendre. Par contre, Karine nous écrit « Je ne vais plus en ville à Sarreguemines. Il n'y a plus une seule place où tu es sûr d'avoir le droit de te garer, entre les zones bleues et jaunes sans aucun panneau explicatif. » Thierry, lui aussi, évite le centre-ville depuis qu'il y a ces nouveaux eurodateurs de voleurs.
Finalement, en lisant les commentaires, il n'y a pas beaucoup de parkings qui sont cités, excepté le parking du Moulin et du Carré Louvain. Et jamais les nouveaux parkings, je pense à l'extension du parking des Vosges, qui est un parking payant, mais aussi le parking du quai du chemin de fer, qui lui est gratuit. On a Corinne qui nous a écrit « Je me gare sur le parking du casino et je descends en ville à pied. C'est bon pour la santé de marcher un peu. » Mais il y a aussi un nouveau parking en face du casino, de l'autre côté de la route, qui est gratuit et très peu utilisé. J'ai pu le remarquer moi-même, souvent en tournage le samedi soir quand il y a des événements au casino. Ce parking reste à moitié vide et les automobilistes investissent le long du trottoir et ils se retrouvent même plus loin que s'ils s'étaient garés sur ce nouveau parking. Alors, comment est-ce que vous expliquez cela? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux informer les automobilistes sur la localisation des différents parkings? Et ça, du coup, c'est d'ailleurs une demande récurrente de la part de la conseillère municipale d'opposition, Caroline Furman. Encore hier soir, elle vous disait qu'il faudrait installer en entrée de ville des panneaux qui indiqueraient les parkings et carrément le nombre de places disponibles. Tout à fait, ça ressort d'ailleurs de l'étude de circulation qui a été faite déjà un certain temps. Il faut tout à fait améliorer la signalétique en ville par rapport au parking parce que, figurez-vous, que nous avons rive gauche, donc uniquement centre-ville. Je ne tiens pas compte du parking que vous avez cité au niveau du casino. Nous avons 14 parkings. 14 parkings, dont 4 qui sont payants. Donc l'hôtel de ville est payant, sauf le samedi, mais il est gratuit. Le Carré Louvain, vous avez le Carré Louvain plus le Moulin, ça c'est des payants, plus le parking de la Poste, qui est également un payant, et 10 autres parkings qui sont gratuits. Et donc, il me paraît logique aussi d'améliorer la signalétique. Les travaux, nous avions des travaux à terminer au niveau du Carré Louvain, manque de fréquentation d'ailleurs, parce que le niveau numéro 1, le niveau supérieur, n'était pas pour l'instant ouvert à cause de ces travaux. Et les aménagements qui ont été faits rue de la Paix permettent d'accéder directement, également en venant de tous les côtés de la ville, cette fois-ci, au carré, d'abord au parking du Moulin, et s'il n'y a pas assez de place, au parking du Carré Louvain. Et je pense qu'une bonne signalétique qui donne, par exemple, le nombre de places disponibles, etc., et une bonne orientation d'automobilistes, eh bien, permettra de valoriser tout cela. Donc on a bien noté votre promesse, bientôt des nouveaux panneaux. Merci beaucoup Armand Hénard d'avoir participé à cette émission. On va maintenant faire un plongeon dans les livres et dans l'histoire. Le maître de la vulgarisation historique a encore frappé. Stéphane Bern vient de publier un nouveau volet consacré à la Renaissance. Cynthia Audy, la directrice de la librairie Confluence, nous présente ce livre. Aujourd'hui, je voulais vous parler du dernier ouvrage de Stéphane Bern dans la série des Secrets d'Histoire, un spécial sur la Renaissance. La Renaissance, époque charnière où on a énormément bâti, énormément construit, développé énormément de choses, grande époque des inventeurs. Stéphane Bern se replonge dans toute cette magnifique période en nous présentant en fait les plus grandes personnalités du moment, sous un axe évidemment à la Stéphane Bern, très particulière. Donc on va découvrir un petit peu qui était vraiment Lucrèce Borgia, était vraiment cette femme immonde qu'on a décrit, ou François Ier était-il capricieux. Il y a également l'histoire de Léonard de Vinci, où on découvre pas mal de facettes cachées de l'inventeur. Également l'histoire de Gutenberg et de l'imprimerie. Bref, ce livre regorge d'une foultitude d'informations excessivement intéressantes. Il est également très très bien illustré, beaucoup d'iconographie que Stéphane Bern a rajouté cette fois-ci dans l'ouvrage, ce qui est une nouveauté puisque les précédents ouvrages n'étaient pas illustrés. Vraiment, on prend beaucoup de plaisir à découvrir cette période de la Renaissance, avec toujours Stéphane Bern qui reste très accessible. Et il ne tient donc qu'à vous de le découvrir. C'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. À demain.